Bonjour à vous, amis Sagittaires, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Alors j'ai sorti mon oracle coup de cœur et puis je vais faire ce que j'appelle le tirage de l'escargot. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le pratiquent, mais moi je l'ai appelé comme ça, c'est parce que ça permet vraiment de voir l'évolution de début juillet jusqu'à fin juillet. Et puis c'est vrai que la forme progressive des cartes ressemble un petit peu à la coquille d'un escargot, la façon de tirer. Donc du coup je l'ai appelé comme ça. Alors ça va être un tirage peut-être autant pour les célibataires que pour les couples. Je verrai bien de quoi vont me parler les cartes. Si évidemment ça peut être interprété pour les uns comme pour les autres, je le fais. Vous savez comment je suis maintenant pour ceux qui me connaissent. Mais après, c'est vrai que je ne choisis pas. Ça peut être aussi un tirage qui va être beaucoup plus axé sur les couples ou beaucoup plus axé sur les célibataires. D'accord ? Allez, c'est parti. On y va. Hop les. Je remets direct mes cartes. J'ai un masculin qui s'est retourné. Alors je la prends pas parce que bon, c'est tombé dans un cadre un petit peu particulier, mais peut-être qu'on le retrouvera un petit peu plus tard. Je vais vérifier quand même que je ne vais pas envoyer les cartes partout parce qu'elles viennent de tomber en tas. J'ai peut-être deux mains gauches. Alors. Ça m'a l'air un petit peu compliqué l'histoire. Bah voyez, regardez. On retrouve le masculin, donc. Eh ben, que de cartes négatives. Alors, attendez, que je vous remette ça assez bien pour que vous puissiez toutes les voir. Pas un tirage qui est très positif ici pour les Sagittaires, là. C'est pas top. Hop, ça me semble bon. Bon, déjà, en dos de deck, on a la carte Illusion. Alors la carte Illusion, c'est une carte qui représente les déceptions. Alors peut-être que vous êtes un homme Sagittaire, peut-être que vous êtes une femme qui est relativement déçue par rapport à un homme ou par rapport aux hommes d'ailleurs, tout court. En tout cas, la carte Illusion ici, c'est vraiment quand on est déçu, quand il y a des choses... c'est-à-dire qu'on avait des scénarios, entre guillemets, en tête sur la façon dont ça pourrait se passer dans notre vie sentimentale. Et puis finalement, ça ne se déroule pas comme on espérait. Et d'où les déceptions, en fait. Après, ça peut aussi, Illusion, être une carte où, parce que je vois qu'il y a des enfants derrière, où on fait illusion devant les enfants, où on ne montre pas ce qui ne va pas. Notamment ici, voilà, si vous avez des enfants, ça pourrait aussi, même si c'est plus les masques qui montrent que voilà, on met un masque et puis... Mais illusion, ouais, je trouve que c'est une carte qui
qui peut aller dans ce sens-là aussi de faire illusion pour les enfants que tout va bien. Hein, d'accord? Alors, début juillet, bon, à vrai dire, début, milieu, fin, c'est compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Après, ça peut ne pas vous concerner du tout, je vous le souhaite d'ailleurs, honnêtement, en toute franchise. Si ça ne vous concerne pas, vous pouvez écouter éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire qui des fois parle un petit peu plus, d'accord? Mais là, franchement, ami Sagittaire, je crois que c'est le tirage le plus pourri, j'ai envie de dire, que j'ai sorti pour le moment sur ce mois de juillet. Bon, j'ai pas fini tous les signes, mais voilà. Début juillet, qu'est-ce qu'on voit? On a la carte secret, cœur brisé, équilibre, déclic. Bon, on a une personne ici qui est assez secrète, c'est-à-dire une personne qui ne s'ouvre pas beaucoup, voilà, qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas les choses. Et qu'est-ce qu'elle n'exprime pas? Alors, soit c'est vous en tant que personne sagittaire, soit ça peut être votre autre aussi, si vous êtes en couple. À vous de voir comment ça résonne, parce que c'est toujours pareil aussi quand on est sur le sentimental, notamment pour les personnes qui sont en couple. Des fois, vous pouvez reconnaître votre partenaire, mais ne pas vous reconnaître vous, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici, on peut être sur des sagittaires qui sont très secrets, qui ne parlent pas beaucoup et qui ne parlent pas de quoi? De ce qui leur a brisé le cœur, d'accord? De ce qui leur a brisé le cœur, de ce qui leur a fait beaucoup de peine. Donc là, on voit vraiment Alors moi, je dis que c'est les sagittaires, mais ça peut, si vous êtes en couple, représenter aussi votre autre. Quoi qu'il en soit, pour moi, je vais rester sur le fait que c'est vous. J'ai l'impression que vous gardez bien secret ce qui vous fait du mal, d'accord? Ce qui vous a blessé, peut-être le mal d'amour, si jamais vous êtes célibataire aussi, pourquoi pas, hein, peut-être que vous êtes en manque d'amour, en manque d'affection et que vous n'en exprimez rien, vous n'en dites rien, hein, d'accord? Alors, après, on a équilibre avec déclic, donc on voit quand même qu'il y a une prise de conscience qui se fait, c'est-à-dire que vous prenez quand même conscience que, il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a peut-être même, pourquoi pas, de la mélancolie. Vous prenez conscience, déclic, c'est ça, c'est la prise de conscience, que votre cœur souffre vraiment. Et j'ai l'impression que vous allez essayer de faire le nécessaire pour retrouver, on va dire, un équilibre émotionnel. Mais équilibre, ça peut aussi, pourquoi pas, notamment pour les personnes qui seraient ici en couple, représenter le fait que vous essayez d'être dans la prise de conscience, dans le sens, avec équilibre, comment je pourrais vous expliquer ça? Dans le sens, je pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais vis-à-vis de cette personne? Parce que j'ai le cœur brisé en fait, hein, parce que c'est une personne qui m'a vraiment fait du mal. On le voit le mal ici qui ressort au travers de la carte du deuil, et on pourrait être effectivement aussi sur cette version-là de dire ouais, qu'est-ce que je fais? Je pèse le pour et le contre, je fais aussi le point sur moi-même, sur mon cœur qui a été brisé. Donc là, on est dans la prise de conscience, début du mois de juillet, on prend conscience qu'on a bien morflé, on n'en dit rien pour autant, d'accord, mais on garde vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Attention quand même, parce qu'avec la carte santé qui ressort ici, non seulement votre morale pourrait en prendre un coup, mais physiquement, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de répercussions aussi, parce que chaque émotion négative peut avoir un impact sur votre physique. Parce que malgré cette prise de conscience, malgré le fait de dire, voilà, je pèse le pour et le contre, pour le moment peut-être que j'écoute plus finalement ma raison que mon cœur, ou mon cœur que ma raison, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment être dans la prise de conscience de, waouh, j'ai besoin de retrouver un équilibre parce que là, je me sens complètement désaxée. Et finalement, malgré cette prise de conscience, on a le labyrinthe qui arrive derrière, qui montre que
même s'il y a la prise de conscience, on est sur des Sagittaires qui se sentent complètement paumés et complètement bloqués. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui certainement vous échappe complètement, parce qu'on le voit, hein, on voit bien la notion de crise, de perturbation qui est là et qui vous échappe en fait. On a l'impression que c'est quelque part vous qui n'avez pas les cartes en main. Donc, vous, du coup, la réaction que vous avez par rapport à ça, c'est que vous vous repliez sur vous-même. Vous ne dites à personne à quel point vous avez mal. Vous ne dites à personne tout ce qui vous passe également un petit peu par la tête au niveau de la prise de conscience que vous faites, de cette envie aussi, quelque part, de retrouver un équilibre. Mais la prise de conscience suffit pas. Voyez, on voit bien que même si vous en prenez conscience, il y a certainement des éléments. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a perturbation. Il y a certainement des éléments qui font que c'est indépendant de votre volonté et du coup, vous, de votre côté, eh bien, vous avez le sentiment d'être perdu, d'être bloqué et surtout de voir que la situation vous échappe et que vous ne pouvez rien faire de plus. Alors, il y a quand même un déclic qui se fait parce que vous, ce que vous avez envie quand même, c'est de retrouver votre pleine santé. Donc, de retrouver votre pleine santé émotionnelle, physique et psychologique, d'accord ? Donc, vous aimeriez voir de toute façon, comme on dit, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, parce qu'on voit bien que les choses sont quand même un peu compliquées à la base. Alors, à partir de mi-juillet, du coup, il y a quand même je pense, des questions que vous vous posez qui vont trouver des réponses. D'accord ? Alors, ça peut passer par comment je pourrais vous dire ça, par une explication qui va pas vous faire franchement plaisir. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire un coup de gueule. Pourquoi je parle d'un coup de gueule ? Parce qu'on a perturbation avec crise, ok ? Là, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est un tirage qui s'adresse aux célibataires. J'ai l'impression, ou alors ce sont des célibataires qui ont un problème avec un ex ou une ex ici, ou un ex ou une ex qui vous a réellement brisé le cœur. Et là, j'ai l'impression que mi-juillet, il pourrait y avoir des explications qui arrivent, alors qui vous permettront de comprendre certaines choses, mais ça va être des explications qui, pour moi, de ma façon en tout cas de traduire les cartes, ça va pas être des explications qui vont se faire spécifiquement dans le calme. Vous voyez, moi, j'ai pas vraiment cette sensation-là. Alors bon, on a le masculin ici qui sort, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut vous représenter vous en tant qu'homme sagittaire ou l'homme avec lequel vous avez un problème. Mais en tout cas, on voit que si vous êtes une femme sagittaire, vous êtes vraiment perturbée par cet homme. Et si vous êtes un homme sagittaire, on sent que vous êtes perturbé par quelque chose, ou quelque chose une énergie tierce. Je ne dis pas forcément une tierce personne, mais une énergie tierce qui fait que vous avez besoin d'explications, vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais encore une fois, ces explications avec crise, j'ai l'impression que ça va être des explications concernant ce qui vous perturbe et ça va se faire sur fond de crise en fait, c'est ça le truc. Ça va se faire sur fond de crise. Et alors, la carte crise, c'est une carte qui généralement s'adresse aux couples. C'est pour ça que je vous disais que ça me fait pas trop penser aux célibataires, ou ce sont des célibataires qui sont séparés ou quelque chose de cet ordre-là. Mais ça ne s'adresse pas aux célibataires qui n'ont personne dans le cœur, en fait. Moi, là, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une relation qui est très, très compliquée sur ce mois de juillet. Donc, mi-juillet, c'est vrai qu'à mon avis, il y a des coups de gueule quand même qui arrivent, mais vous en avez besoin, en fait. Vous en avez besoin pour vous. On le voit entre équilibre, déclic, parce que vous vous sentez bloqué. Et à un moment donné, quand on se sent bloqué, eh bien, on a besoin de faire bouger les choses. Et même si ça en passe par quelques coups de gueule et par quelques... on va peut-être se prendre un peu la tête, ça permet d'y voir plus clair.
ça permet d'avoir des réponses à nos questions. Certes, c'est pas confortable, on le voit bien, perturbation, on voit bien avec crise, on voit bien que c'est une situation délicate, que c'est un mois délicat, mais vous en avez besoin. Et d'ici, on va dire fin juillet, on a quand même... bon, la crise va quand même durer pour moi, je pense, ouais, je dirais quand même plus ou moins tout le mois de juillet. Il y aura des périodes peut-être de répit. Vous voyez, hein, si on avance dans les jours, la période où vous serez dans la prise de conscience, on voit que voilà, vous serez centré peut-être sur votre équilibre, ça ira peut-être à peu près. Mais dès que vous allez vous sentir à nouveau bloqué, coincé, que ça n'ira pas, il y aura un besoin de s'expliquer. Donc, ça amènera la crise, la perturbation dans la relation. Donc, j'ai l'impression que ça va faire un petit peu les montagnes russes, d'accord ? Alors ici, je suis quand même obligée de le dire, même si j'ai pas la triangulaire qui est sortie, mais comme j'ai perturbation, crise et outils, on pourrait comprendre que ce qui perturbe, c'est peut-être qu'on a quelqu'un qui a une relation cachée au travail. D'accord? Parce que perturbation, comme je disais, ça peut être une énergie tierce qui perturbe le truc. Secret, ça peut être aussi une relation, vous voyez, qui est cachée. Et ce serait une liaison ou une relation qui concernerait le travail et qui viendrait du coup perturber peut-être un couple principal. Ok? Donc, ça c'est une des possibilités, mais... Enfin voilà, moi je fais toujours toutes les traductions possibles, mais c'est qu'une possibilité. Mais c'est vrai que là, ça me fait penser à un couple qui traverse une situation délicate parce qu'il y a une liaison au travail qui a peut-être été cachée, qui vous a brisé le cœur. Vous voyez, bon, ça pourrait se tenir en fait comme histoire ici. Sinon, en dehors de ça, outil, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte dans le sens où ça montre que vous avez les cartes en main fin juillet. Alors, autant on sent que début juillet, on a l'impression qu'il y a des choses qui vous échappent, des choses qui sont indépendantes de votre volonté, perturbations pareil, hein, mi-juillet, on sent que voilà, il y a peut-être des éléments qui vous échappent. Autant sur fin juillet, on sent que ça y est, vous allez avoir les outils nécessaires pour sortir de cette crise. Ok, peut-être que vous allez aussi travailler indirectement avec la personne avec laquelle vous allez être en crise. Alors quand je dis travailler, ça pourrait être peut-être travailler auprès d'un thérapeute. C'est pas forcément le fait de travailler ensemble, vous voyez, parce que bon, ça peut représenter le fait de travailler dans la même boîte. Ou alors, je ne sais pas, vous télétravaillez tous les deux à partir de votre domicile et du coup, indirectement, vous travaillez ensemble, j'en sais rien, mais... moi, ça peut représenter le fait d'avoir les cartes en main pour sortir de la crise, mais de travailler, vous voyez, avec votre autre pour en sortir de cette crise. Mais quoi qu'il en soit, avec deuil qui termine, on ne sera pas encore dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Hein. On travaille, ouais, mais c'est dur. Ça reste difficile, je ne vais pas vous mentir. On veut s'en sortir, mais ça reste compliqué. Donc, concrètement pour vous, je pense qu'il reste quand même, d'ici la fin du mois de juillet, de la tristesse ou une histoire qui n'est pas très très digérée, on va dire. Il restera une non-acceptation quelque part. Donc, moi là-dessus, je pense qu'il va falloir du temps. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais... ça me semble quand même assez compliqué. Alors oui, en attendant, comme je disais, hein, si vous avez des enfants, vous allez faire un petit peu illusion pour eux. Voilà, donner le change, comme on dit, parce que bon, bah, devant les enfants, on n'a pas forcément envie qu'il y ait des coups de gueule comme ça. Donc peut-être que les coups de gueule vont être derrière le dos des enfants, quand ils ne seront pas là, pour éviter qu'ils en pâtissent aussi, s'il y en a, vous voyez. Donc, bon, il y a quand même le triangle hein, derrière. Hein. C'est comme si, vous voyez, avec surprise, c'est comme s'il y avait une personne qui était arrivée
il y a une personne qui est officiellement liée. Alors, je ne sais pas du coup si vous êtes la personne tierce ou si vous êtes la personne liée, mais il y a une personne qui est arrivée par surprise, hein, une énergie tierce qui est arrivée par surprise dans ce couple-là. Et ça se met pour moi, à mon avis, une sacrée zizanie, hein. Une sacrée zizanie dans le couple. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaire. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde. En même temps, je vous le souhaite pas parce qu'on sent quand même que c'est compliqué, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait les montagnes russes pour moi. On sent l'envie de vouloir s'en sortir et en même temps, on sent à quel point c'est compliqué. À quel point il y a de la souffrance aussi dans tout ça. Les prises de tête en plus possibles. Enfin la situation délicate qui est rencontrée, ça reste difficile, quoi. Donc, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Peut-être aussi me dire quelle est votre version, hein, parce que voilà, quand on est concerné, c'est encore différent. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, vous pouvez, comme je disais, parfaitement écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps. Et puis vous avez également le lien vers mon Instagram personnel qui peut vous permettre de suivre un petit peu les études de psychologie que j'effectue à l'heure actuelle. Et puis sait-on jamais, hein, si par la suite vous avez besoin éventuellement d'une prise en charge, vous aurez au moins mes coordonnées. En tout cas, pour ceux qui seront concernés, vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage parce que on sent l'envie de s'en sortir, mais on sent aussi beaucoup de souffrance et faire les montagnes russes émotionnelles comme ça, c'est vraiment pas évident à vivre. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup de courage, je vous embrasse bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.